Voilà, donc nous bénissons le Seigneur, nous bénissons les Zoomers, hein, puis que Dieu les bénisse là où ils sont, afin que vraiment que cette parole, amen, puisse toucher nos cœurs ce matin. Voilà, donc on va prier afin que cette parole nous touche nos cœurs ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin honorer ton nom. Tu nous as dit, Seigneur notre Dieu, de proclamer cette bonne nouvelle. Tu nous as invités à proclamer cette bonne nouvelle. Tu nous as proclamé à aller en allant sur le chemin, là où nous partons, aller évangéliser. En allant, notre Dieu, tu nous dis dans ta parole que nous allons évangéliser, aller et évangéliser, afin que le monde sache qui tu es réellement, afin que le monde sache que tu es vivant, afin que le monde sache que tout ce que tu peux faire, tu le fais pour l'homme, tout ce que tu veux, tout ce que l'homme a besoin, tu le fais, Seigneur. Amen. Amen. Alors on prie pour ça. Amen. Parce que bien souvent, frères et sœurs, nous passons par des difficultés dans notre vie quotidienne. Nous passons par des difficultés. Je vais plutôt vous parler de ce que j'ai bien noté depuis hier et que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ce qui est extraordinaire, c'est d'écouter la voix de l'Esprit. Est-ce que vous écoutez la voix de l'Esprit? Une voix intérieure. C'est la voix intérieure de l'Esprit. Est-ce que vous écoutez la voix de l'Esprit? Bien souvent, on ne sait pas comment prendre des décisions. On ne sait pas comment se diriger. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, lui, nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, comment il nous parle? C'est quand nous lisons la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, parce que quand on est chrétien, né de nouveau, quand on est chrétien, qu'on a accepté que Jésus-Christ dans notre cœur, eh bien, on a reçu l'Esprit Saint. On a reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, maintenant, c'est lui qui nous dirige dans toute notre vie. Amen. C'est très important parce on ne peut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Amen. Ce que la Bible dit, elle le dit, elle l'affirme. Amen. Je vais vous amener, vous allez voir, je vous amène quelque part. Alors nous allons commencer cette nouvelle étude sur la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint. Donc on va le lire, on va lire cela dans Luc chapitre 4, chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4. Alors écoutez, on va lire calmement, hein, amen, afin que Dieu puisse nous ouvrir l'esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors les pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas de sous, hein, c'est pas ceux qui n'ont pas de sous. Il y a des pauvres, bien sûr, il y a des pauvres. Il y en a qui sont pauvres, il y en a qui n'ont pas de travail, bien sûr. Mais il a dit, les véritables, ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Amen. La vraie pauvreté, la vraie pauvreté, c'est de ne pas connaître le Seigneur Jésus. C'est la vraie pauvreté que nous avons dans notre vie. La plus grande pauvreté. Vous savez, un jour, je me suis levé un matin et je disais, mais le plus grand handicap dans la vie qu'une personne peut avoir, hein, vous savez, ce n'est pas les handicapés que vous voyez qui roulent avec leur truc là. Euh, Ce n'est pas ça. Mais le plus grand handicap, je dis, mais que les hommes peuvent avoir, c'est de ne pas connaître Dieu, de ne pas connaître le Seigneur Jésus. Le plus handicapant dans la vie, c'est ça. Parce que ne pas connaître le Seigneur Jésus, c'est ne pas, c'est ne pas regarder à tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure parle de Dieu. La nature nous parle de Dieu. L'être humain, là aujourd'hui, je vous parle. Et quand je vous parle, je vous regarde. Je comprends la création, je comprends que c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. Franchement. Je vais vers vous, je vois qu'il y a des femmes, des hommes, mais quand je vous regarde, je, je regarde la création de Dieu. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, mais c'est extraordinaire ce qu'il nous a donné parce que bon, je vois une oreille. Est-ce que vous avez détaillé une oreille? Et vous vous rendez compte comment elle est détaillée? Un œil. Mais c'est extraordinaire. Donc, pour ne, moi je dis souvent que pour ne pas croire en Dieu, il faut être plus fou de ne pas croire en Dieu parce que c'est extraordinaire. Quand on détaille l'homme comme il dit dans sa création, il faut être fou pour dire que Dieu n'existe pas. Alors, j'ai entendu au séminaire à Bordeaux, il y avait quelque chose qui était extraordinaire. Je vais vous la raconter, c'est une petite blague. Donc,
qui a été dite. Et non, c'est pas une blague, non, c'est une blague vécue. Je prends ça comme ça fait rire, donc ça fait une blague, on dirait. Mais en réalité, ça a été vécu par un pasteur. Un pasteur, il prend l'avion, et à son côté, quand il a la place, à sa place, il y avait un homme à côté de lui. Et puis, comme il est pasteur, bon, évidemment, c'est difficile de tenir la langue d'un pasteur. Donc, il a commencé à lui parler de Jésus, il a commencé à lui parler de Dieu. Et la personne qui était à côté de lui, lui répond: «Oh là 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 là, écoutez, hein, laissez-moi tranquille avec tout ça parce que moi je ne crois pas à tout ça, tous ces trucs-là, je n'y crois pas». Donc alors il lui fait: «Bon, ça va». Et tout d'un coup, il y a pendant qu'il parlait, il y a un moteur sur le côté qui prend feu. Véridique. Et et cet homme qui avait dit que Dieu n'existait pas, il s'en va: «Oh là là! Oh mon Dieu, mon Dieu!» Le pasteur qui était à côté lui dit: «Mais il n'existe pas! Tu as qu'à mourir! Tu vas mourir, il n'existe pas!» Bon, ils ont bien atterri quand même. En fait, c'est pour vous dire que vraiment, lorsqu'il y a des difficultés, on s'adresse à Dieu alors que 5 minutes avant, on va dire qu'il n'existe pas. J'ai été invité aussi à l'anniversaire de mon beau-frère et il y avait, il y avait ma nièce, en fait ma nièce par alliance, donc qui avait mis un t-shirt, elle savait que je venais. Elle savait que je venais, donc elle savait que j'étais pasteur, donc qu'on était pasteur, donc automatiquement, elle a mis un t-shirt où c'était écrit, je crois Nirvana, un truc, ouais, Nirvana, un truc comme ça. Bon, elle savait que c'était contre, mais elle l'a mis exprès. Alors, au lieu de prendre, de juger, de faire la colère, je suppose que tu as mis ce t-shirt parce que tu savais que j'allais venir. Et elle me dit: «Oui». Donc elle voulait vraiment me contrer, elle voulait en découdre de moi. Et elle m'a dit qu'elle croit simplement à la science. Alors vous voyez comme quand on est de nouveau, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Donc il nous donne l'esprit, et l'esprit, c'est l'esprit d'intelligence qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il nous donne un esprit qui il renouvelle notre esprit. En nous renouvelant notre esprit, il nous donne un esprit vraiment d'intelligence. Et quand on dit: «Je crois en la science», c'est bien beau. Mais comment on peut croire à la science sans croire en Dieu? Parce qu'il faut un cerveau. Il faut un cerveau pour faire des découvertes. Mais qui a créé le cerveau? Écoutez, franchement, quand on me donnera la réponse, je viendrai. Aucun homme ne peut créer quoi que ce soit. Aucun homme ne peut créer quoi que ce soit. Il peut créer par rapport avec l'élément premier qu'il a, il peut l'améliorer, il peut faire quelque chose, il peut le guérir, il peut guérir certaines maladies, oui, il peut faire des choses. Et merci Seigneur parce qu'il y a des docteurs, merci Seigneur parce qu'il y a des hommes intelligents, que Dieu a donné une intelligence naturelle pour qu'ils puissent faire des découvertes, pour qu'ils puissent guérir les gens. Amen. C'est important. Mais il faut bien que ce cerveau, il ait été inventé quand même par quelqu'un et qu'il a été créé par quelqu'un. Non? Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Donc c'est quand même logique. Vous voyez que on croit à la science, mais la science, il y a bien un créateur. Il y a bien un créateur de l'homme. Amen. Il y a un créateur de l'homme. Et je crois qu'on est tous d'accord là. S'ils sont ici, on est d'accord là-dessus. Vous levez les mains encore. Vous allez me faire peur. Amen. Le créateur, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Quand je vois la création comme elle a été dans la Bible, hein. Voilà, donc regardez bien, on va continuer cette lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est dans le livre d'Ésaïe, vous savez. Et quand il est rentré, il a lu le livre d'Ésaïe, il a lu ces versets. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, amen, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. À partir de ton baptême, lorsque tu t'es fait baptiser, lorsque tu as été baptisé par immersion dans l'eau, amen, lorsque tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. À partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, il t'a dit, tu es oint. Ah, regardez ça. Et comment ça se fait
qu'il a été oint? Où c'est qu'il a été oint, Jésus? On va le voir plus tard. Oui, on va le voir plus tard. Mais regardez bien ce qu'il y a. L'Esprit du Seigneur est sur moi. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, à partir du moment où tu l'as accepté dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur est venu sur toi. Donc regardez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Par ton baptême, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alors maintenant, tu peux te lever, tu peux aller annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont fatigués, à ceux qui ont le cœur meurtri. Tu peux annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité et que tu vas les délivrer. Tous ceux qui sont captifs dans la délivrance, il va les délivrer. Ceux qui sont aveugles, il va leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient la réalité des choses. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Quand on comprend cela, on comprend que nous aussi, on a été envoyés comme Jésus a été envoyé par Dieu le Père. Amen. Il m'a annoncé. Acclame le Seigneur quand même. Mais tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau, tu n'as pas compris. On n'a pas encore compris cela. On a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi à partir de son baptême. À partir du baptême de Jésus. Qu'est-ce qu'il a reçu, Jésus? Il a entendu, le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à prêcher. À partir de ce moment-là, il a commencé à prêcher parce que l'Esprit était descendu sur lui. Donc, quand tu as été baptisé, tu es pareil. Amen. Oh là là. Qu'est-ce que je suis heureux. Alléluia. Je suis plein de joie, plein de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je suis oint du Saint-Esprit. Oh là là. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Ça, vous le saviez, ça? Hein? Vous le saviez? C'est important. Quand on est né de nouveau, qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est quand même tellement important de savoir qu'on est oint. On n'est pas simplement un religieux. On devient pas simplement, on devient un actif pour Dieu. On devient quelqu'un qui va proclamer la bonne nouvelle. Je suis désolé, mais moi je préfère proclamer la bonne nouvelle. Hein? Je ne suis pas un apôtre qui va proclamer la mauvaise nouvelle. Je vais proclamer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Amen. Alléluia. Regardez ça. Il m'a envoyé. Donc, il t'envoie maintenant à toi. C'est pour toi, ça. C'est exactement pour toi. Regardez ça. Parce qu'il t'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Ils recherchent des personnes. Alors, vous savez, j'ai entendu hier que à la télévision, qu'en ce moment, les voyants, les ceci, les cela, ils avaient un auditoire extraordinaire. Plus ça va et plus ça augmente. Parce que les gens ont besoin de connaître leur avenir. Alors ils sont prêts à payer des sommes extraordinaires. Ils sont prêts à payer des sommes qui dépassent même l'entendement. Pour une heure, je ne sais plus combien c'est d'euros. Ils vont se faire purifier la maison avec des gris-gris, des ceci, des cela. Ils croient au gris-gris, ils ne croient pas en celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Jésus. Alléluia. Quand on parle d'argent dans l'église, tu es obligé presque de dire il y a le local à payer, il y a la société. Ça devrait venir tout seul, ça. On s'est trouvé que si on vient dans un local, il y a le local à payer, il y a l'eau à payer, il y a le chauffage à payer, il y a tout à payer. Chez vous, il y a tout à payer. Et bien ici, c'est pareil. On n'a pas besoin de se cacher pour demander il faut payer. Non. Quand on donne, on donne. Et quand on donne, en plus de ça, lui, il multiplie. Amen. C'est encore mieux. Quand il a multiplié le poisson et le pain, eh bien, il a multiplié. Il n'avait pas beaucoup, mais seulement il les a multipliés quand même. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors, où et comment a-t-il reçu l'Esprit? Dans le baptême. Donc, quand il a été baptisé, on va lire Luc, chapitre 3, verset 21. Tout le peuple, écoutez bien, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Un petit peu plus loin. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe.
Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. À partir du moment où tu as dit oui au Seigneur, il t'a ouais. Mais regarde bien, l'Esprit est descendu sur Jésus. C'est le même Esprit qui est descendu sur toi. C'est le même esprit qui est descendu sur toi. Tu ne vas pas chercher pour ceci, cela. Il n'y a pas d'autre esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Il n'y a qu'un seul esprit qui descend. Alléluia. Donc, il est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où il a dit, maintenant, le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a pu annoncer une bonne nouvelle. Amen, aux pauvres. Pourquoi? Parce que c'était sa destinée. Amen. C'était ce que Dieu avait dit. J'envoie mon fils bien-aimé. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Comment ne pas croire? Il y a des chrétiens comme ceux-là qui restent des fois inactifs. À partir du moment où tu passes par les eaux du baptême et que tu as décidé de t'engager avec le Seigneur Jésus, tu as décidé de t'engager avec le Seigneur, mais ta vie, elle ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus une vie de peur, une vie de mort, une vie de quoi que ce soit. Ce sera une vie de liberté. Une vie maintenant où tu vivras cette véritable liberté. Parce que cette liberté, elle vient de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur. On va lire aussi le même un des passages aussi dans Luc chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi, c'est Jean-Baptiste, hein, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il leur a dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, Jésus, celui qui vient, Jésus-Christ. Amen. Mais il vient, celui qui vient, il est plus puissant que moi. Et regardez bien, lisez bien la suite. Et je ne suis pas digne de lui délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous l'avez accepté dans votre vie. Automatiquement, le Saint-Esprit vient sur vous. Alléluia. Il y a des choses comme cela que j'ai compris que quand je préparais ce message, il y avait des personnes qui n'avaient pas saisi ces vérités. C'est pour cela qu'on n'ose pas évangéliser, on n'ose pas faire quoi que ce soit dans notre vie, parce qu'on ne sait pas qu'on est oint pour ça. On a été oint pour ça. On a été oint pour apporter une bonne nouvelle à ceux qui se perdent. On a été oint pour apporter une bonne nouvelle à ceux qui sont dans la dépression, dans la dépression, compression, surpression, tout ce que vous voulez. Amen. Et qui recherchent auprès des voyants, des voyantes, une solution pour leur vie. Amen. Alors, et on est là, nous on connaît la vérité, nous on a reçu la vérité, nous on sait que le Saint-Esprit qui est en nous, que Dieu a mis le Saint-Esprit en nous, on connaît la vérité, parce que la vérité nous rend libres, c'est le Saint-Esprit qui nous rend libres. Amen. Nous avons reçu cette liberté, tant de gens se perdent autour de nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de le servir ou pas? Chaque fois que je baptise quelqu'un, la personne me dit, oui, je veux suivre Jésus. Elle s'engage, elle plonge dans les eaux. Je lui dis, est-ce que tu veux suivre? Tu t'engages par toi-même, par ta foi, par la foi en Jésus-Christ, tu te fais baptiser, mais est-ce que tu t'engages maintenant à le suivre et à obéir à sa parole, d'aller et d'évangéliser partout où vous êtes, eh bien, partout où vous êtes, ou partout où le lieu s'y prête, afin que vous puissiez annoncer l'évangile, eh bien, je vous dis, mais faites-le. N'ayez pas peur. Amen. Vous savez, je rencontre assez souvent une personne qui est handicapée, qui est en fauteuil roulant. Donc, un jour, il y a 2 ou 3 jours, je lui ai dit, ah, parce que je lui avais parlé de Jésus, mais il croit ça, il est communiste. Bon, peu importe, chacun ses idées. Et
quand il s'est avancé, ben, je me suis avancé vers lui et il leur ai dit bonjour chaleureusement à l'homme et à la femme et je leur ai dit: «Ah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer». Ah, il était content. Il l'écoutait, il était très content. Il me dit: «Ah ouais, Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Il vous a pardonné vos péchés, il a pardonné les miens. Peut-être que vous n'avez pas trop de péchés, mais moi j'en avais tellement besoin. J'étais tellement un pécheur de chez pécheur». Et sa femme qui était à côté, elle a dit: «Oh, de toute façon, on a tous péché». Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voyez comme les personnes sont? Mais ça a été fini. Il n'a plus rien dit de plus parce que, je pense qu'il se sentait pécheur lui aussi. Amen. Alléluia. Et il y en a un qui a payé le péché. C'est Jésus-Christ à la croix. Amen. À partir du moment où il est monté sur cette croix, il a tout payé. Il a dit: «J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Il n'y a rien de plus qui peut être rajouté. Tout est accompli». Même si tu passes par une dépression, même si quelqu'un passe par une maladie, quoi que ce soit, il a tout accompli parce qu'il a vu toutes ses souffrances. Il est passé par des souffrances. Il a dit: «J'ai tout accompli». Il t'a libéré. Il y a des esprits qui veulent te faire croire que tu n'es pas encore libre, mais tu peux dire à Satan: «Non, arrière de moi, Satan, parce que j'ai été libéré quand je me suis fait baptiser». Amen. J'ai été libéré quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'ai été libéré. Je ne suis plus sous la condamnation. Maintenant, je vis une vie dans la vie de liberté par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je ne suis plus sous la condamnation. Frères et sœurs, tu peux dire, quand tu sens un esprit de culpabilité en toi, tu peux dire: «Je le repousse parce que ça ne vient pas de Dieu». Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Donc, ce que j'ai décidé en moi par la foi, je le vis par la foi maintenant. Donc, je repousse et je proclame que cette année, je vivrai une vie de miracle, une vie abondante, une vie de prospérité. Pourquoi de prospérité? Oui, je veux la vivre. Pourquoi? Parce que tu vas être prospère dans tout domaine. Je ne parle pas d'être. Non, tu vas être prospère dans tous les domaines de ta vie. Amen. Seulement, il faut commencer à t'investir. Oh là là. On recherche la prospérité, mais, mais l'engagement, on ne le fait pas. Et après, quand on devient plus vieux, passé certaines années, qu'est-ce qui se passe? Passé certaines années, on dit: «Ah, si j'avais». Vous avez jamais entendu ça? Des gens qui ont vieilli, et tout d'un coup, ils sont aigris un peu, et puis vous dire: «Ah, si j'avais su quand j'étais jeune, eh bien, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela». Mais il fallait le faire quand tu étais jeune, au lieu de dire que si j'avais su. Mais puisque celui qui est né de nouveau, il a reçu le Saint-Esprit, il le sait. Pourquoi il ne s'engage pas? Pourquoi, frères et sœurs, on ne s'engage pas pour le Seigneur? Parce qu'on a peur, mais peur de quoi? Peur de qui? Dans 80 ans, tu meurs, hein? Oui, oui, mais le problème, c'est qu'il faut savoir où c'est qu'on va. Lui nous a garanti l'éternité. Il nous a garanti l'éternité. Alors que quand des fois il y a des chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens, je ne discute pas de ce qu'ils disent, de leur foi, mais ils ont du mal avec l'éternité. Ils ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas sauvés. Ah, voilà, mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus alors il a fait quoi? Donc on enlève Jésus et on passe à autre chose. Amen. Le baptême te rend libre. Le baptême te donne l'éternité. Amen. Donc moi, si c'était à refaire, maintenant je plongerais mon 20 fois dans l'eau là. Amen. Parce que l'eau, c'est le symbole de la mort. Amen. C'est le symbole de la mort. Et quand tu te relèves, c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Le symbole du baptême, c'est la mort en Jésus-Christ. Ton péché est pardonné, ton péché est couvert. Quand tu te relèves, tu es sans péché et tu es prêt maintenant à vivre une vie nouvelle. Tu es prêt à vivre une vie abondante. Tu es prêt à vivre une vie abondante dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou n'importe quoi. Tu es prêt à vivre une vie nouvelle. Oh là là, c'est quand même extraordinaire quand même, non? Alors Jésus dit: «J'ai tout accompli». Alors des fois on dit: «Oui, mais on va discuter avec Jésus». On va discuter avec Jésus, franchement. Il dit: «Mais vas-y, fonce, je suis là avec toi, j'ai tout accompli. Tu as l'éternité, tu as gagné l'éternité». Ah. Si on doute de ce que Jésus-Christ a fait, dans ta vie, tu n'avanceras jamais, tu resteras dans la peur, dans la crainte, tu n'avanceras jamais. Tu veux faire des choses, tu n'avances pas parce que tu as peur, tu as de la crainte. Alors je ne m'engage pas, je ne m'engage pas. Et les années passent, ta barbe blanche.
Et après, on te trouve un vieux pépère, ou une vieux pépéresse, je sais pas, en train de râler parce que tu n'as pas accompli, vraiment ta vie, elle n'a pas été accomplie. Et tu es frustré. Amen. C'est vrai ou pas vrai ça? On n'a pas entendu ça souvent? Si j'avais su quand j'étais plus jeune, j'aurais fait cela. C'est vrai. Il n'y a pas que moi qui l'ai entendu ça. Bon, je vous rassure, parce que je vais dire, je vous rassure, non, j'allais dire, et souvent j'entends ça. Et au-dedans de moi, je ne les critique pas, mais je les plains. Je les plains. Amen. Alléluia. Vous avez décidé de servir le Seigneur à fond. Vous savez, il y a des choses qui vont disparaître vite de votre vie. Votre vie religieuse n'a plus existé. Ça ne va plus être pareil. Ça va plus être, parce que vous allez voir les miracles en direct. Vous allez voir les miracles en direct. J'ai vu des choses que peut-être que certains n'ont pas vues, mais on a vu des choses de ma femme qui étaient extraordinaires. J'ai vu des miracles devant mes yeux. C'était extraordinaire. On peut même pas le comprendre, ça. Tu veux vivre une vie de miracle? Mais sers le Seigneur. Tu veux vivre une vie où tu n'as jamais vu des choses se passer dans ta vie? Sers le Seigneur. À partir de ce moment-là, tu vas tellement avoir envie de le servir que tu vas vouloir faire des études bibliques. Eh oui, parce que plus tu rentres dans la connaissance de la parole, et plus tu es gourmand, plus tu veux connaître la parole. Amen. Ah, Seigneur, attention de ne pas trop dépasser chaque fois. Ah, Seigneur notre Dieu. Ah, vous allez voir, on va regarder. Je vous ai parlé de tout ça dans la nouvelle naissance parce que c'était important, frères et sœurs. Alors, on va lire encore. Voilà, pourquoi je lire ces versets? Pour vous faire comprendre l'importance de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions déclarer avec foi qui nous a été donné par Dieu et que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes équipés pour combattre le bon combat de la foi. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu qui nous ressemble, hein, où se trouve notre foi. Dans Luc 8, hein, versets 22 à 25. Je vais aller assez vite parce que c'est pour ça que je parle vite. Luc 8, versets 22-25. Regardez bien, écoutez bien. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. C'est la première fois que l'on voit que Jésus s'endort devant ses disciples. Chaque fois que Jésus priait, il allait à l'écart, il s'endormait ou il priait, surtout à chaque fois il priait, et il allait à l'écart des disciples. Là, c'est la première fois qu'il s'endort devant ses disciples. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Amen. Pourtant, écoutez, les disciples, c'était comme des marins, c'était comme des pêcheurs, ils étaient tous pêcheurs. Donc, pour que eux, ils s'affolent, je peux vous dire qu'il devait y avoir un drôle de vent parce que ça remplissait les barques. Il devait y avoir peut-être aussi des bouées de sauvetage. Je ne sais pas, ça ne s'est pas marqué. Mais je pense qu'ils avaient quand même eu l'intelligence d'avoir des bouées de sauvetage. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour être sauvés. Mais par contre, là, les vents étaient violents. C'était une tempête extraordinaire. C'était une tempête qui était tellement forte qu'ils ont été obligés, ils ont cherché Jésus. Combien de fois on cherche Jésus dans notre vie? Amen. Quand on passe par des difficultés, quand on passe par des grosses épreuves, que normalement, quand on est chez nous, on n'a pas de problème. On a tout prévu pour qu'il n'y ait pas le feu, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela. On a tout prévu. Mais là, il y avait, c'était des gens qui étaient aguerris, vraiment comme pêcheurs. Ce n'était pas n'importe qui, ces disciples. C'était leur métier. Donc, quand ils prenaient un bateau, ce n'était pas un bateau, une petite cacahuète qu'ils prenaient pour aller sur l'eau. Non, ils prenaient un bateau qui était équipé. Eh bien, écoutez, et ces disciples, est-ce qu'ils avaient la foi en Dieu ou est-ce qu'ils n'avaient pas la foi en Dieu? Ils avaient la foi. Ils l'ont suivi. Est-ce qu'ils l'ont suivi? Ils ont suivi le maître, ils l'ont quand même suivi. Ils sont quand même montés dans le bateau avec Jésus. Donc, et pourtant, il leur dit comme ça, vous allez voir plus loin.
Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents, les flots, ils s'apaisèrent et le calme revint. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte? Il avait cette autorité de calmer les vents. Mais pourquoi, quand quand il leur dit comme ça, mais regardez, voilà. Puis il leur dit, mais où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? C'est pas la version que je lis, ça. Je sais pas. Pas la même. Voilà. Donc, il commande et même que voilà. C'est ça. Donc, il leur a dit, il leur a fait ce reproche, mais où est votre foi? Il n'a pas dit qu'il n'avait pas de foi. Il n'a pas dit que les disciples n'avaient pas de foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'a pas dit qu'il n'avait pas de foi. Il a dit, mais où est passée maintenant votre foi? Où est-elle passée? Amen. Donc, ils ont suivi. Vous vous rendez compte, quand ces vents sont arrivés, quand les tempêtes arrivent, partout où vous êtes, que ce soit dans l'église, que ce soit n'importe où, quand les tempêtes se lèvent, il y a beaucoup de personnes qui ont tellement peur qu'ils fuient le navire. Ils ne savent pas où fuir, mais ils ont trouvé peut-être une bouée, je ne sais pas comment, mais ils fuient. Amen. Alléluia. Les éléments faisaient peur. Le diable te fait peur afin que tu échoues dans tout ce que tu vas entreprendre. Il veut te faire peur. Amen. Comme quand tu vois, c'était un pasteur qui le disait aussi, quand tu vois Goliath, le combat de Goliath de David, quand on voit ce combat, tout le monde voyait David que c'était Goliath, que c'était un homme, un géant. C'était un géant. Donc, ils avaient tous peur, tout le monde avait peur, l'armée avait peur et tout ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que David, il était prendre sa fronde, il a fait choisir quelques cailloux. David, David, il prend sa fronde, il va chercher des cailloux. Et tout le monde croit que c'est une histoire pour enfants. David dit, oh, punaise, je prends pas caillou, parce que même comme il est, il ne faut pas le rater. Je ne peux pas le rater. Alors que nous, quand les problèmes surviennent devant nous, les montagnes se dressent devant nous, non, on a peur et on ne sait pas comment combattre le diable. Le diable se combat par la parole de Dieu, parce qu'il n'a pas peur de toi, mais il a peur de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, et c'est la vérité, frères et sœurs. Il a peur de la parole. David s'est dit, punaise, la cible est tellement grosse que je ne vais pas le rater. Mes frères et sœurs, c'est pas vrai? Alléluia. Tout le monde dit, waouh, avec un caillou, et un tac, il a dit comme ça. Et en plus, je te couperai la tête. Il avait une fronde. Donc il était sûr qu'il allait le tuer. Parce qu'il a tué avec l'épée du géant. Avec Goliath. Et il a zigouillé. Non, non mais, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ça me fait rire. Il était tellement grand. Tout le monde disait, oh là là, avec une fronde, il était combattre. Il a eu le temps de choisir ses pierres. Il en prend une belle. Et on pense que je vais lui lancer. Il était adroit avec la fronde. Amen. Il n'a pas raté. Pourquoi? Parce qu'elle était trop grande. Si ça avait été un petit truc, il aurait raté peut-être. Mais pas là. Ce géant. Alors tous les géants qui se lèvent dans ta vie, eh bien, quand le diable te fait croire que c'est si important que tu ne pourras jamais, jamais sortir de là. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais rien faire. Parce que tu vois, cette montagne qui se lève, cette montagne, c'est la montagne de tes pensées. Tu vois ça, ça grandit de plus en plus de jour en jour, tellement que l'anxiété grandit en toi, la montagne grandit en toi. Jour après jour, la montagne grandit en toi parce que tu as de l'anxiété. Tu ne vis plus dans la paix, tu ne vis plus dans la joie, tu ne vis plus avec les fruits de l'esprit, mais tu vis simplement devant tes montagnes. Alors que pour les traverser, eh bien, il faut foncer. Alléluia. Oh là 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 là. Amen. Et tu traverseras les montagnes. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Jésus. Je pense que c'est Goliath qui est devant toi et qu'il est trop grand pour que tu le rates. Amen.
Alléluia. Un dernier verset que je vais dire parce que l'heure passe vite, hein, frères et sœurs. Je n'aurais pas fini. Alors, là, la semaine prochaine, je vous finis. Ça, la semaine prochaine, je le finis. Ah oui, hein. Si tu veux savoir la suite, viens dimanche. Ouais, tant pis pour toi. Il s'est débrouillé. Ah, Seigneur Jésus. Ah. Toutes les tempêtes que nous traversons, possédons la foi et la confiance en Jésus. Les disciples avaient la foi, mais les éléments autour d'eux les faisaient paniquer. Il y a des moments dans la vie de véritables chrétiens, je dis de véritables chrétiens nés de nouveau, des épreuves qui semblent insurmontables. Alors faisons comme Jésus-Christ, parlons et déclarons et réveillons notre foi. Amen. Au lieu de réveiller Jésus, mais réveillons notre foi, celle que nous avons proclamée dans les eaux du baptême. Réveillons notre foi. Amen. Parce qu'on vit il y a des chrétiens nés de nouveau, qui marchent, mais charnellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlait du combat de la chair et de l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlait de la chair et de l'esprit. Parce qu'il n'arrivait pas à avancer, parce que la foi elle vient de par la parole. La parole de Dieu nous dit comme ça que la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de où? Vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends. Et si je n'écoute pas la parole de Dieu, si je ne lis pas la parole de Dieu, ma foi en Christ, elle est là, elle a toujours été là, mais je reste un chrétien né de nouveau, mais sans action. Je reste un chrétien de nouveau, mais sans espérance. Oh, tu es né de nouveau, on est né de nouveau, les trucs insurmontables passent devant toi. Tu ne peux pas déclarer, tu ne peux pas déclarer et proclamer ta délivrance parce que tu ne connais pas les versets qui te rendront libre. Parce que tu ne connais pas les versets. Parce que quand tu connais les versets, tu peux proclamer des choses. Non, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, je suis capable maintenant de transporter les montagnes et s'ils iront se jeter dans la mer. Amen. Toutes mes montagnes iront se jeter dans la mer. Toutes mes pensées qui sont mauvaises, qui veulent me détruire, seront jetées dans la mer. Amen. Alléluia. Seigneur. J'ai noté ce matin, dans le calme. Dans le calme et la confiance. Ne paniquer, il y a des moments dans la vie de véritables chrétiens nés de nouveau, des épreuves qui semblent insurmontables. Alors faisons comme Jésus-Christ, parlons et déclarons et réveillons notre foi. Ayez confiance à la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance. La Bible nous dit comme ça que la foi dans la foi où? La foi de la parole, la foi dans la parole est une ferme assurance. La foi au travers de la parole, c'est une ferme assurance. Frères et sœurs, restons fermes. Au contraire, tu n'arrives pas à avancer pour ceux qui prient en langue. Voilà. Alors ceux qui prient en langue, ceux qui prient dans des langues comme le Seigneur nous l'a dit par l'Esprit, ceux qui prient en langue, vous savez, ouais, comme l'apôtre Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Amen. L'apôtre Paul disait qu'il prie en langue plus que nous tous. Mais dans l'église, il préférait parler avec sa propre identité, sa propre langue, pour que les gens comprennent. Amen. Et quand tu es tout seul, quand tu rends un culte à Dieu, tu veux parler en langue, prie en langue. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas ce qu'il y a à Dieu, et Dieu le sait. Et il y a beaucoup de choses qui vont s'évacuer de ta vie. Amen. Vous savez, il y en a qui prient en langue 10 minutes et ils s'arrêtent. Continue de prier. Pas 10 minutes, tu fais un quart d'heure. Demain, tu fais un quart d'heure. Tu fais un quart d'heure, demain, tu fais 20 minutes. Après demain, tu fais 20 minutes. Ainsi de suite. Tu vas voir qu'à la fin, ben, une heure, tu as l'impression que tu as pris en langue que 10 minutes. Amen. Tu vas voir que, tu vas t'apercevoir que les démons, tous ceux qui t'empêchaient d'avancer encore plus loin, et ça va commencer à sortir de ta vie. Amen. Alléluia. La nouvelle naissance, frères et sœurs. Pensez-y. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête ce matin. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est faite pour nous faire avancer. Elle est faite pour nous faire réussir. Elle est faite pour nous faire transporter des montagnes et de les jeter dans la mer. Amen. C'est le champ de bataille. C'est là, comme disait Joyce Meyer, le champ de bataille de la pensée. Amen, se trouve là. Amen. Le verset, on va arrêter cela. Ah. Ayez confiance à la parole. Ayez confiance. Je ne vous ai pas noté
ayez confiance à qui que ce soit, mais ayez confiance en la parole de Dieu. Amen. C'est ça, c'est ce qui est important. Ça veut dire que ayez confiance en Dieu, en sa parole. Alléluia. Faites fructifier la parole de Dieu dans votre vie. Je ferme assurance. Donc on va lire Hébreux 11, verset 1. On va arrêter là. Et après, vous rappellerez ce que je me suis arrêté à Hébreux 11, verset 1. Alors, si vous voulez connaître la suite, vous verrez, viendra la semaine prochaine. Or, la foi, la parole nous dit comme ça que c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Donc, on ne reste plus dans l'espérance quand on agit avec la foi. On agit avec la foi en espérant recevoir la libération, recevoir ce que la parole de Dieu nous dit. C'est en espérance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, quand on possède cette foi, il y a, tu peux le dire toi-même, et tu peux te le répéter à ton voisin, il y a démonstration. Il y a démonstration de la puissance de Dieu en toi. Il y a démonstration. Là où tu as échoué, tu vas réussir. Bien souvent, il y a des personnes qui disent: ah non, je ne veux pas parce que j'ai tenté, j'ai fait ces études-là, j'ai essayé, et puis ça n'a pas marché, alors j'arrête les études. Non, 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 j'arrête. J'ai entamé quelque chose, je ne vois pas la réalisation de ce que je lui ai demandé. Non, je vais arrêter. Non, non, ça fait trop longtemps que ça dure. Amen. Ça fait trop longtemps que ça dure. Regardez bien. Regardez ça. La démonstration, c'est celle qu'on ne voit pas. Tu ne la vois pas. Mais si tu persistes, si tu es ferme dans ta foi, tu vas voir la démonstration, elle va être visible. Amen. La démonstration de ton engagement avec Dieu va être visible. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus aller. Tu vas plus faire. Oh, oui, je vais aller, je vais aller au culte comme ça. Oui, mais je vais faire le béaba de aller au culte. Il n'y a pas de béaba. Quand tu viens, il n'y a pas de béaba. C'est Dieu qui t'appelle. Non, mais toutes les personnes qui sont ici, là, maintenant, présentes, c'est parce que c'est Dieu qui a prévu que tu serais là. Je fais cela parce que je fais cela, mais je fais cela. Il n'y a pas de béaba. Amen. On ne fait rien d'exceptionnel. On ne fait rien qu'à obéir à Dieu. C'est Dieu qui nous appelle par sa sainte convocation. Avec une sainte convocation. Il nous appelle à une sainte convocation pour nous réunir tous ensemble, pour que nous puissions voir, regardez ça, pour que nous puissions voir la démonstration. Amen. Dieu est un Dieu de miracles, frères et sœurs. On va arrêter. Midi. On va arrêter. Je fais la cloche. Alléluia. Pense que la foi est une ferme assurance. Donc ta foi doit vraiment avoir cette ferme assurance quand il survient quoi que ce soit devant toi, quoi que ce soit dans ta vie de tous les jours, tu dois avoir cette ferme assurance. Je continuerai mes études parce que je dois continuer, parce que je vais réussir. Même si ça n'a pas réussi la fois passée, je vais la continuer. Amen. C'est ça la détermination de la foi, c'est être déterminé. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis déterminé pour accomplir des choses avec Dieu? Est-ce que je suis déterminé d'avoir, cette fois, c'est avoir la foi ferme, c'est être déterminé à marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors on va arrêter.